l'année vient en période d'examen d'État, son gros rendez-vous. L'État gagne avec jeunesse là. Parce que c'est l'État qui bat l'examen officiel pour évaluer les apprentissages. Et moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, j'ai une obligation d'interpeller les communautaires pour nous dire rendez-vous ça, nous ne pouvons pas rater. C'est vraiment coller les épaules avec les épaules. Tout le monde, dans ce qui concerne eux, fait travail là pour nous permettre, si nous qui déjà vivent des moments extrêmement difficiles dans le pays, passer épreuve dans les meilleures conditions. Nous-mêmes, comme institution, comme l'État, nous avons organisé l'examen Jean Lefebvre pour bien passer. Mais famille, tout, quartier, communauté, des contributions par eux pour porter pour l'examen dérouler dans toute zone ciblée par les organisateurs, notamment pour le département de l'Ouest, la direction départementale d'éducation de l'Ouest. Donc, propos parmi eux très bref, c'est de dire nous merci parce que nous venons là pour travailler ça, mais il y a un technicien qui a pour nous toutes les informations clés, il y a un organisateur, il y a un Bunex, ils sont représentés, qui vraiment cheville ouvrière ministère, qui a tout détail, il y a un directeur, c'est fondamental, là, il y a un directeur départemental de l'Ouest, il y a un DG qui assure le gouvernement système. Examen ça, Jean-Bénis l'a dit là, c'est examen d'État. Examen d'État, les mobiliser, les sensibiliser, tout acteur en dedans la société. Commencer depuis le conseil présidentiel là, aller dans le gouvernement tout entier et tout l'autre acteur qui gagne dans le pays. Société civile, syndicats, et tout parents, tout cadre ministériel qui joue un rôle d'une façon ou d'une autre. Depuis ces examens d'État, c'est une mobilisation citoyenne. C'est une mobilisation des Haïtiens en général, quel que soit côté où il y a, à l'étranger, tant que ici, en Haïti. C'est un examen qui a déroulé dans tout coin du pays, qui demande une sensibilisation, une motivation plus pour nous toutes. Et dans ce sens-là, on a commencé par remercier tout acteur qui prend un rôle dans l'examen, toute commission dans le ministère du Travail, tout de suite après l'examen l'année dernière, et qui permet planification, ça fait jeudi à nous là, Commission nationale d'examen d'État, les directeurs d'enseignement, les directeurs départementaux, les parents, les élèves et tout le monde qui prend un rôle dans l'examen. Donc, c'est le moment pour nous motiver nous plus, et quel que soit le point et recoin, l'examen, ça n'a pas d'obstacle pour les enfants. Nous connaissons les difficultés pour les gens qui font tout ensemble d'années à apprendre. Les parents ont dépensé l'énergie sur le plan économique. Et puis, dans ce moment, ça, pour avoir des difficultés pour participer à l'examen. Et c'est dans ce sens que nous demandons tout le monde, quel que soit le côté, quel que soit le point recoin, pour avoir participation, solidarité avec l'examen. Donc, dans ce sens, c'est la mobilisation de tout le monde qui est important. Et quel que soit le côté pour l'examen qui a bien passé. Là, il n'y a aucune zone qui est difficile parce que toute zone est accessible pour que tout le monde participe à l'examen. Parce que nous connaissons, tout le monde c'est frères nous, c'est sœurs nous, c'est cousins nous, c'est cousines nous, bref, c'est haïtien. Et c'est pour ça que nous demandons mobilisation de nous toutes. Et je vais parler des effectifs candidats. Année ça, pour 9e année fondamentale, nous gagnons 183 142 candidats. 183 142 candidats pour la 9e année fondamentale. Pour le centre d'éducation familiale, nous gagnons 451 participants. Pour ENI, École normale d'instituteurs, nous gagnons 2560 candidats. Nous connaissons l'importance de l'examen gagné et des principes, des disciplines que le ministère mettait en branle dans le cadre d'organisation de l'examen. Et dans ce sens-là, je vais partager avec tout acteur qui joue un rôle extrêmement important. Donc, nous parler des acteurs, nous parler aussi de la presse, parler écrite, télévisée en ligne. C'est eux-mêmes qui fait diffusion ça pour nous et c'est eux-mêmes qui toujours fait
et ils fait le bien, et c'est ça qui fait mobilisation toujours faite dans tout coin et tout recoin dans le pays et tout partout sur la terre, depuis Haïti jusqu'à dans un pays étranger. Mais ensemble consigne qui pourra le respecter pendant passation épreuve depuis 9e année fondamentale qui va commencer semaine prochaine, centre d'éducation familiale qui va commencer semaine prochaine et aussi école normale d'instituteurs qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Et nous connaissons dans l'autre semaine qui va venir, c'est une semaine de battement et tout de suite après lui, dans la première semaine août, alors nous voulons le préciser, à partir du 5 août, nous avons commencé avec l'examen baccalauréat. Alors c'est juste pour nous faire un petit rappel ça, pour tout le monde changer ça. Semaine qui va venir, c'est pour les examens de 9e année fondamentale d'ENI, École normale d'instituteurs et du CEF. Et puis la semaine suivante, c'est une pause. Et puis tout de suite après, c'est pour le baccalauréat. À nous parler de consigne. Première consigne. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou ayant un comportement répressible verra sa copie annulée et sera invité à laisser le local après qu'un procès verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée minimum de 2 ans. Ça, c'est le premier conseil. Candidat, s'il vous plaît, pas de comportement qui est anormal pour éviter que vous perdiez l'examen, parce que dans la situation, ça vous avez 2 années pour participer à l'examen. Deuxième conseil, pièce candidat, pas qu'à rentrer dans 5 examens avec ZAM, quelle que soit la nature ZAM. Troisième conseil, l'usage des calculatrices programmables et de tout autre appareil de communication est formellement interdit. Quatrième, téléphone cellulaire. Les interdit non seulement pour les candidats qui parlent de l'examen qui vont capoter, et même pour superviseurs ou bien responsables santé pour gagner des bagages. Cependant, superviseurs ou bien responsables santé au besoin, ils sont capables d'utiliser. Je reprends, les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d'examen, sauf pour les responsables au besoin. Ainsi, l'usage des téléphones est interdit pour les surveillants et les superviseurs. 5e conseil. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude avec un téléphone cellulaire sera éliminé. Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales. Ça veut dire que pièce monde pas doit rentrer dans le centre d'examen. C'est seulement responsable, c'est seulement candidat. Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen pour être capable de pénétrer la salle d'examen. Pas de droit rentrer en dedans salle d'examen. Agent qui pour faire pour la sécurité, eh bien c'est dehors à travailler, c'est pas en dedans centre d'examen. Personne ne peut avoir accès à un centre d'examen sans lui payer une autorisation spéciale, autorisation qui est capable de sortir du ministre, qui est capable de sortir du directeur général, de BUNEX ou de directeur départemental. Toute